Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment progresser sur le long terme au trombone. Cette vidéo est un peu un complément de la dernière vidéo que j'avais faite sur comment être plus efficace dans vos séances de trombone, comment construire un programme efficace au trombone pour pouvoir vraiment avancer vers vos objectifs de la manière la plus optimale possible. Et aujourd'hui, je voudrais aller un peu plus loin sur le fait d'avoir une vision un peu plus long terme et de ne pas penser juste à ce que l'on fait en ce moment avec le trombone de manière plus ou moins hasardeuse ou en prenant simplement ce qui nous vient. Concrètement, vous êtes peut-être dans la situation où vous avez découvert le trombone parce que vous avez vu des vidéos de trombone ou parce que vous avez eu un groupe près de chez vous qui a joué et vous vous êtes dit que vous vouliez vous y mettre. C'est venu un peu par hasard, mais en tout cas, vous avez senti que vous avez un coup de cœur pour l'instrument, et puis après, vous vous êtes plus ou moins laissé porter en fonction des opportunités qui se sont présentées à vous. Vous avez commencé peut-être à jouer dans un groupe ou à commencer à prendre des cours pardon, en école de musique, ou peut-être tout simplement que vous avez commencé à suivre les vidéos de cette chaîne et à commencer à progresser avec le trombone. Donc au début, c'est tout nouveau, on a beaucoup d'enthousiasme, on apprend plein de choses, et au bout d'un moment, on tombe dans une certaine routine et on se demande, bon, maintenant, où est-ce qu'on va avec le trombone? Qu'est-ce qu'on a envie de faire réellement? Et une méthode que j'aime beaucoup utiliser lorsque je me sens un peu perdu et que je ne sais plus exactement dans quelle direction je veux aller avec le trombone, eh bien, je me définis ce qu'on appelle des objectifs SMART. SMART, c'est un acronyme qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, et le T, ça veut dire temps, tout simplement. Donc personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est me fixer des objectifs à long terme, donc au moins à 5 ans, que je date, et où je respecte ce fameux objectif SMART. Alors avec l'expérience, moi je me rends compte que c'est quand même très très dur à tenir un objectif SMART, à garder toujours le même. J'ai tendance à toujours plus ou moins changer mon objectif. En ce qui concerne le trombone, ça change un peu en fonction de mes humeurs et des groupes du moment avec lesquels je joue. Avec le temps, ça se définit un peu plus précisément, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de le faire. Je pense qu'il ne faut pas s'en vouloir si vous aussi de votre côté, vous définissez un objectif à 5 ans et que vous vous rendez compte au bout de un mois ou deux, finalement cet objectif ne vous fait plus vibrer tant que ça et vous voulez tenter autre chose avec le trombone. Autorisez-vous à faire ça. L'idée de ce genre d'objectif, c'est de déjà se donner une direction pour se remotiver, et puis si vous changez au cours de route, c'est pas grave. Et peut-être vous allez y revenir plus tard, et puis repartir ailleurs, etc. Ce n'est pas grave du tout, puisque petit à petit, vous allez aussi apprendre à vous connaître, en tentant différentes expériences musicales, vous allez voir ce qui vous fait le plus vibrer, et c'est comme ça que vous allez aussi avancer avec le trombone. Mais vraiment, quand vous êtes un petit peu perdu, que vous ne savez plus quoi faire avec le trombone, ça marche vraiment bien, ça redonne une direction, ça redonne de l'élan. Donc je vais vous donner un exemple un peu au hasard de ce que pourrait donner un objectif SMART. Ça peut vraiment prendre la forme que vous voulez en fonction de ce qui vous fait réellement envie. Donc là, je prends un exemple tout bête, c'est pas forcément mon exemple à moi, mais c'est pour que vous ayez une idée concrète de comment appliquer cet objectif. Donc pour ça, je vous recommande de prendre tout simplement un papier et un crayon et vraiment de noter l'objectif que vous voulez faire. Ça vous permettra aussi plus tard de voir si vous êtes toujours dans la même direction ou pas. Et puis en plus de ça, le fait d'écrire ces objectifs, ça permet de vraiment mieux ancrer dans le cerveau ce que l'on veut faire et donc ça donne beaucoup plus de chances de pouvoir les réaliser. Alors on va prendre un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui veut atteindre un haut niveau. Alors si on se contente de ça, voilà, juste atteindre un haut niveau au trombone, on ne respecte pas tout l'acronyme SMART. Alors atteindre un haut niveau au trombone, oui c'est atteignable, oui c'est réaliste, mais on ne donne pas donc de temps, on ne donne pas de deadline. Et si on prend le début, ce n'est ni spécifique ni mesurable. Donc on nage dans le flou et puis on ne pourra pas dire concrètement si on a atteint l'objectif ou pas.
Avoir un bon niveau, c'est relatif, donc il va falloir apporter de la précision à tout ça. Si on veut atteindre par exemple un très haut objectif, le mieux c'est de se donner au moins 5 ans. 5 ans, ça paraît très long, donc ce que je vous recommande, c'est de vous définir un objectif qui est vraiment très motivant pour vous. Imaginons que dans 5 ans, vous vouliez être un très bon tromboniste, avoir un très haut niveau en jazz. Vu que je parle pas mal de jazz sur cette chaîne, vous pouvez vous comparer par exemple à des jazzmen qui ont déjà un très bon niveau. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est Bob McChesney, voilà, qui a une très belle maîtrise du trombone. Donc admettons, dans 5 ans, vous voulez vous rapprocher de son niveau le plus possible, être capable d'improviser comme lui. Un objectif spécifique que vous pouvez vous donner, c'est de jouer 10 de ses morceaux, par exemple. D'être capable de relever 10 de ces morceaux. Donc tout de suite, on est dans un objectif qui est spécifique et mesurable. Ensuite, est-ce qu'il est atteignable pour demain? Probablement pas, ni dans un mois, ni dans un an. Mais par contre, dans 5 ans, c'est possible. Donc après, ça va être à vous de séquencer étape par étape cet objectif. Donc déjà, vous fixez sur un seul morceau, le moins difficile de tous, et puis de le ralentir, de travailler mesure par mesure. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez vous rendre compte que dans 5 ans, vous allez être capable de jouer ces 10 morceaux, d'avoir relevé 10 solos de Bob McChesney par exemple. Alors ensuite, est-ce que cet objectif est réaliste? Alors surtout en termes de ressources. Parce que atteignable et réaliste, c'est vrai que comme ça, on ne voit pas forcément la différence. Au début, moi, quand j'ai appris cet acronyme, je ne comprenais pas. Et en fait, atteignable, ça va être vraiment en termes de compétences. Est-ce que vous pouvez améliorer vos compétences pour atteindre cet objectif? Donc selon moi, on peut avoir les compétences que l'on veut, on peut développer toute compétence à condition d'y mettre les efforts régulièrement pendant un certain temps. Donc c'est pour ça qu'en se donnant 5 ans, on peut atteindre n'importe quelle compétence, mais il faut travailler régulièrement pendant ces 5 années. Donc pour moi, quand je dis régulièrement, ça veut dire 5 à 6 jours par semaine pendant 1 à 2 heures lorsque l'on veut atteindre des objectifs aussi importants. Et réaliste, ça va plutôt être en termes de ressources. Donc dans ce cas précis, c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir un trombone et avoir accès aux informations pour être capable de jouer ces morceaux. Donc avec Internet, en termes de ressources, on a juste besoin finalement de trouver ces morceaux, de les écouter, de pouvoir les ralentir, de les travailler tranquillement. Il faut aussi, en termes de ressources, être éduqué au trombone pour savoir comment le jouer, etc. Donc dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, où l'accès à la formation est quand même très développé, cette chaîne elle sert à ça aussi pour vous donner les outils pour vous améliorer. Les ressources, voilà, normalement pour atteindre ce genre d'objectif, vous les avez. Prenez quelqu'un qui a ni accès à Internet, qui est perdu au fond des bois, qui n'a ni trombone ni Internet, bon là ça va être plus compliqué pour lui d'atteindre ce genre d'objectif. Et une fois que vous aurez défini votre objectif, après, comme je vous le disais, il va falloir séquencer. Et souvent, la première étape, elle est toute bête, c'est déjà de bien maîtriser son instrument avec le trombone. Donc pour ça, je vous ai créé un cours qui est offert. Dans ce cours, vous allez apprendre les bases du trombone. Donc ce cours s'appelle tout simplement les bases pour améliorer votre son. Vous allez avoir accès à une série de vidéos où vous aurez des exercices concrets à mettre en place. Vous m'imitez et vous faites exactement la même chose que moi. Et ça va vous permettre petit à petit d'avoir un son qui s'améliore au trombone et vous allez avoir de bonnes bases pour ensuite développer tout ce que vous voulez avec l'instrument. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao!